Cette fosse n'est pas un trou comme les autres. Il s'agit des vestiges d'une cabane médiévale dédiée à l'artisanat qui n'a pas encore révélé tous ses secrets. Et là, en ce moment, on est sur une couche avec à peu près 1,50 m de profondeur qui est le résultat de feux assez violents qui ont rougi la terre. On essaie de comprendre ce que c'est. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est un artisan qui a travaillé avec un foyer? Ou est-ce que c'est un incendie? Voilà. Mais après, c'est le principe de l'archéologie, c'est qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais sur quoi on va tomber, donc je ne peux absolument pas pour l'instant prévoir ce qui va se passer. Depuis quelques semaines, les archéologues de l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP, explorent de nouveau le site archéologique décrassé de Saint-Dizier, en fouillant les vestiges d'une résidence gallo-romaine ainsi que d'une nécropole datant du Moyen-Âge. Chaque été, ils enchaînent les découvertes sur ce site témoignant de 12 siècles d'histoire. Depuis 2011, presque 1000 tombes datant du 6e à la fin du 12e siècle ont été mises à jour. Là, on est en train d'étudier les prémices de la ville de Saint-Dizier et donc ça nous permet de réfléchir sur tout ce qui est le terroir avec l'installation d'une villa qui va évoluer vers la création de fermes qui vont évoluer vers la création des premiers villages. Donc, qui dit village, dit organisation, dit installation de l'église, voilà. Cette 12e campagne de fouilles programmée contient donc des éléments clés à la compréhension de l'histoire bragarde. Et pour les découvrir, les archéologues peuvent compter sur le soutien de 40 bénévoles, des étudiants en archéologie, mais également des passionnés. C'est une passion depuis toujours, depuis la petite enfance. Déjà, il est réputé par rapport à ce qu'on trouve, la quantité de sièges et tout, aussi par rapport à l'ambiance. Pour découvrir une partie de notre histoire, le site décrassé ouvrira ses portes au public du 17 au 18 juin prochain, à l'occasion des Journées européennes de l'archéologie.